Cette semaine, l'actualité est toujours marquée par la poursuite de la guerre meurtrière entre Israël et le Hamas, malgré les efforts diplomatiques déployés. Alors qu'Israël se prépare toujours à une éventuelle offensive terrestre à Gaza, l'incident le plus tragique de la semaine s'est produit avec une explosion à l'hôpital Me'medani, provoquant la perte de plusieurs centaines de vies palestiniennes. Cette tragédie a suscité des réactions internationales et des manifestations de soutien aux Palestiniens, y compris au Maroc. Et dans ce contexte tendu, le président américain Joe Biden s'est rendu en Israël, réaffirmant la solidarité américaine tout en appelant à éviter de lourdes pertes civiles à Gaza. Et au milieu de cette crise, l'aide humanitaire devrait pouvoir entrer dans la bande de Gaza dans quelques heures depuis le poste frontière de Rafah, le seul point de sortie de Gaza non contrôlé par Israël. Sur le front de la lutte contre le terrorisme, cette semaine a vu l'arrestation de 4 terroristes présumés âgés de 25 à 32 ans dans les villes de Tanger, Tétouan, Inzgan et Itmeloul. Ils étaient suspectés de préparer des attaques contre des installations stratégiques. Des éléments liés à l'idéologie de Daesh ont été d'ailleurs saisis lors des perquisitions. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer leurs projets et leurs liens avec des organisations terroristes étrangères. Et puis, un conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI a examiné et a adopté cette semaine les orientations générales du projet de loi de finances 2024. Ce nouveau projet met l'accent sur la reconstruction des régions sinistrées par le séisme d'El Haouz, la consolidation des fondements de l'État social, les réformes judiciaires structurelles et le renforcement de la soutenabilité des finances publiques. Prochaine étape, le PLF 2024 sera présenté ce vendredi par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah Alaoui, devant les 2 chambres du Parlement. Et en matière diplomatique, 6 nouveaux ambassadeurs ont été nommés aux Émirats arabes unis, en Jordanie, en Égypte, en France, en Chine et aux États-Unis. Et parmi ces nominations, celle de la journaliste Samira Sitaïl qui a été désignée ambassadrice en France, devenant la première femme à occuper ce poste depuis l'indépendance. Ce poste qui restait d'ailleurs vacant depuis le départ de Mohamed Ben Chaboun le 19 janvier. L'ancienne numéro 2 de 2M connaît bien la France où elle est née en 1964. Elle jouit aussi d'une grande expertise dans le domaine politique et d'une solide compréhension du paysage politique et médiatique français. Et pour finir, la ville d'El Jadida vibre cette semaine au rythme du Salon du Cheval qui célèbre sa 14e édition sous le thème Le cheval et le développement durable. Cet événement joue un rôle important dans la promotion de la filière équine et propose diverses activités, notamment des compétitions, des conférences, des rencontres scientifiques et des spectacles équestres nationaux et internationaux. Plus d'informations sur lebrief.ma.